Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer la découverte des différents éléments de jeu que WizKid m'a fait parvenir. Et tous ces éléments sont issus de la prochaine extension Marvel HeroClix Spider-Man Beyond Amazing. Dans la précédente vidéo, dont je vous mets le lien en description de la présente vidéo, nous avons pu voir le contenu de la brique que WizKid m'a fait parvenir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Miniatures Game, qui est, à mon sens, un must-have pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir HeroClix. C'est l'ensemble qui vous permettra de mettre le pied à l'étrier. Donc voilà, c'est la boîte dont vous devez faire l'acquisition. Je prends juste 2 petites secondes pour remercier WizKid. Je vais le faire en anglais, on ne sait jamais si quelqu'un de l'entreprise fait un petit passage sur la chaîne. So, dear WizKid, I really want to thank you for sending me this miniatures game. It will be really helpful for me. It will be much easier explaining rules, standard power with the pack and everything inside this box. So thank you. Donc là, nous repassons au français et nous allons donc voir donc déjà la boîte, hein, une boîte carrée avec une belle représentation de Spider-Man. Nous voyons ici les 10 figurines qui composent ce Miniature Games. Ouais, elles sont toutes visibles. On a globalement 5 gentils, 5 méchants. Elles reprennent les figurines que l'on peut retrouver dans l'extension, mais ici elles auront des statistiques et des capacités différentes. En plus de ça, les figurines auront 2 profils, mais ça nous le verrons quand nous ouvrirons la boîte. Il y a également des scénarios que l'on peut jouer, il y a une map rigide, enfin bref, vous avez tout le descriptif ici, que vous pouvez voir. Ici nous avons un meilleur visuel sur les personnages. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture, donc évidemment au Pinel, puisque on fait travailler les entreprises françaises. On défilme tout ça. Voilà. Et nous allons procéder à l'ouverture. Donc, hop là, on essaye de faire glisser le tout. Ça fait un petit appel d'air là qui... Ah, voilà. Donc, voici le contenu de la boîte. Comme je vous disais, nous voyons déjà, on va faire par étapes. Hein. Hop. Comme vous pouvez le voir, il y a 10 figurines qui sont issues de différentes raretés au sein de l'extension. Il y a des figurines communes et d'autres qui vont être rares. Donc ça permet d'avoir accès à des figurines sur lesquelles vous ne serez pas forcément tombé au sein de votre brique, si jamais vous faites le choix d'acheter une brique. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Vous voyez, hein, Mysterio que je l'ai déjà présenté dans la précédente vidéo, que je trouvais très beau. Hydroman, hop là, voilà, que l'on retrouve à nouveau. Il y a également donc le Shocker. Hop, pareil, on va le mettre. Nous avons qui hop, allez, Spiderling. Un petit contrôle probe, toujours utile. Nous allons essayer de faire sortir l'ami Miles Morales. Voilà, on a déjà vu lui aussi dans l'extension précédente. Ensuite, eh bien, il y a Spider-Gwen, évidemment. Spider-Woman, elle aussi présente. On va faire sortir Eddie Brock, qu'on connaît sous le nom de Venom. Vraiment là, avec la nouvelle échelle, on peut voir la différence de gabarit entre les figurines. On voit bien que Venom est quand même beaucoup plus massif que Shocker. Spider-Man, que serait une extension Spider-Man sans notre cher Peter Parker.
Et hop, Bullseye, que je suis content de voir dans cet ensemble, dans ce miniature game, puisque sur Maverick, je ne l'ai pas eu dans sa version, on va dire, de l'extension. Donc là, j'ai accès à une figurine que je n'ai pas eu dans Maverick. Donc, oui, je suis plutôt content. Également présent dans le Miniature Games, une paire de dés. Hop. Voilà. Nous avons à la place du 6 une araignée, parce que vous voyez le 1 est à l'opposé le 6. Donc voilà. Ça, c'est ce que nous avons en termes de petits, en termes de figurines, de petits accessoires. Et donc nous allons voir qu'ici il y a la map. Hop là. Alors, la map est faite en 6... ah là c'est 4, pardon. Et oui, et moi je vous dis 6, comme si c'est comme si nous étions encore en 2022. Je suis tellement has-been. Et oui, le format des maps va évoluer, si vous n'êtes pas au courant. Et au lieu, petit à petit, que les maps soient rectangulaires, avec 16 cases par 24, elles vont devenir carrées, du 16 par 16. Donc là, ce que vous voyez, ce sont 4 plaques bien rigides. Vous voyez l'épaisseur du carton, hein. C'est vraiment, c'est du costaud. Hop. Et donc, vous déployez votre map comme ça en assemblant les différents petits. Vous voyez, vous avez A1 jusqu'à 8, ensuite vous passez à A9 jusqu'à 16 et ainsi de suite jusqu'à, hop là, vous rajoutez les autres morceaux, tac tac tac, vous assemblez dans le sens qui vous paraît, enfin qui va être, voilà, et vous faites une grande map. Là, hop, vous voyez, il y a les nouveaux tracés, donc les terrains gênants sont délimités en vert puis blanc, vert puis blanc. Les terrains élevés, c'est du rouge. Nous voyons les cases de transition. Voilà, nous voyons toutes les différents petits. Je crois que là, nous avons des murs. Il me semble avoir vu de l'eau quelque part. Ouais, voilà. Délimité en bleu. Donc voilà. Donc une map, maintenant, c'est 4 fois ce que vous voyez là. Les maps en 16 par 24 sont toujours valables tant qu'elles sont issues d'extensions ou d'éléments de jeu eux aussi toujours présents dans le moderne, mais ça va, la tendance sera à ce format-là. Donc 4 fois cette plaque, puisque c'est une plaque de 8 par 8. Donc voilà. Ça, on va dire, pas que c'est du détail, mais il y a ici, hop là, beaucoup d'éléments que je suis très heureux de pouvoir vous présenter et qui vont nous apporter bien, plein de réponses en ce qui concerne notre nouvelle approche du jeu et ça va être pour les nouveaux joueurs vraiment une nouvelle façon d'aborder HeroClix. Donc déjà, hop là, deux packs avec les nouvelles versions des pouvoirs, la version mise à jour. Là, par exemple, si on prend hop, support, que je vous ai présenté dernièrement, nous avons la dernière version du pouvoir. Action de pouvoir, choisissez un personnage adjacent allié, lancez un des 6, soignez ce personnage d'un nombre de clics équivalent à la moitié du résultat arrondi au supérieur. Ça, c'est bien la dernière version de la PAC, donc mars 2023. Une page pour la vitesse, déplacement, une page pour l'attaque, une page pour la défense, une page pour les dégâts. Donc là, vous avez tous les pouvoirs standards qui sont présentés et qui vous sont accessibles. De l'autre côté, nous avons différentes habilités, capacités. Là, nous avons les capacités inhérentes au personnage, ce qu'à peu près tout le monde peut faire. Les capacités améliorées. Ici, les capacités liées à des mots
mots spécifiques. Voilà, vous avez, si vous avez le symbole en forme d'aile, vous avez la key phrase flight, et donc vous avez accès à cet ensemble de pouvoirs définis par des symboles. Là, vous avez la description des terrains marqueurs, des marqueurs de terrain, qui sont une nouveauté en 2023. Donc là, nous avons 2 packs, ce que je trouvais plutôt pratique, puisque le Miniature Games est basé aussi sur une petite campagne de scénario faite pour 2 joueurs, que l'on va retrouver ici. Donc là, vous voyez, vous avez vos différents petits scénarios que vous suivez en fonction de vos réussites et de vos échecs. Donc vous voyez, tout est inscrit, les scénarios, tout y est, ce que vous devez faire, si vous êtes la team Spider-Man ou les ennemis. Donc voilà, vous avez vos objectifs secondaires, voilà, tout ce qu'il faut pour découvrir le jeu pas à pas. Vous êtes guidé, quelle figurine utiliser et en quel coup. Pourquoi en quel coup? Nous allons voir ça ensemble. Donc vous voyez le tas de cartes qui accompagnent chaque figurine, enfin qui accompagne ce miniatures game est assez important. C'est parce que chaque figurine a 2 profils. Et nous allons voir ça ensemble. Vous voyez, là nous sommes sur les profils B, on va dire, ceux qui disposent d'un pouvoir spécial, d'un pouvoir, nous en français on dit un pouvoir blanc. Vous voyez, il est décrit ici pour Mysterio, son pouvoir d'attaque blanc. Ici ça va être le pouvoir de déplacement d'Hydro-Man. Ici un pouvoir de déplacement pour le Joker, un pouvoir d'attaque pour Bullseye. Venom a un pouvoir de défense blanc. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais toutes les figurines, vous voyez, les clics disent de 7 à 11. De 7 à 11, de 7 à 11, ainsi de suite. Pareil pour les gentils, de 7 à 11, à nouveau, jusqu'à arriver à Peter Parker. Et puis là, on revient sur un profil A. Là, on était sur des cartes, je vais essayer de vous faire un gros plan. 110, enfin 101B, et là on passe sur 110A. Les profils A, ce sont les profils que vous allez utiliser pour, on va dire, apprendre à jouer. Comme vous pouvez le voir, le Mysterio en profil A n'a pas de pouvoir blanc. Il a des cases... Hop, la carte m'a échappé. Il a des cases sans pouvoir, mais contrairement au Mysterio en profil... Hop là, en profil B, alors on a un coût différent. Ici la figurine ferait 30 points, ici elle en fait 40. Il a un pouvoir blanc en attaque, ce qu'il n'a pas dans son profil simplifié. Donc, et là, nous avons du clic 1 à 5 et ici du clic 7 à 11. Chaque figurine a ces 2 profils. C'est la même chose donc pour Hydro-Man, qui ici est dans sa version simplifiée à 30 points. Même chose pour le Joker, pour Bullseye, pour Venom, pour Spider-Link, Spider-Woman, Miles Morales, Spider-Gwen et Spider-Man. Donc, nous avons 10 figurines, chacune ayant 2 profils, donc 20 cartes de personnages pour les accompagner. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, en théorie, nous devrions être sur le profil A, le profil sans pouvoir blanc. Là, vous voyez bien qu'aucun pouvoir blanc n'apparaît. Nous avons soit vitesse hypersonique, là nous avons changé de profil. Et donc normalement, au clic numéro 6, nous devrions être KO. Voilà. Et là, nous passons sur l'autre profil. Et vous voyez bien que le 11 d'attaque est encadré par un carré blanc, ce qu'il n'a pas sur le profil A. Donc vous avez les 2 profils sur la même figurine. Vous faites simplement le choix de jouer soit la figurine en 30 points, soit la figurine en 40 points,
en fonction du scénario, si vous jouez les petits scénarios qui accompagnent, ou des points que vous souhaitez allouer à la figurine si vous faites du construit et que vous utilisez les figurines du miniature game dans une partie, dans une équipe que vous allez utiliser. Alors nous allons continuer l'exploration des documents qui nous sont fournis. Il y a donc un livret de règles assez simplifiées, vous voyez, qui va vous présenter, on va dire, les bases du jeu, ce qu'il y a sur un dial, voilà. Toutes les bases pour le débutant sont là. On vous explique les cartes, les combats value, les pouvoirs, donc ce que vous retrouvez sur le dial, parce qu'il y a beaucoup d'informations entre les différentes valeurs, les différents symboles, qu'on parle des symboles de combat, ou les symboles de collection, ou les symboles d'équipe. Donc vous voyez, on se retrouve avec beaucoup de symboles. Vous allez retrouver pas mal de notions. Voilà, les scénarios à jouer, comment mettre en place les différents scénarios, des petites présentations de personnages, les différentes et après les concepts clés du jeu, comme les alliés, les ennemis, les échecs et les réussites, les cases adjacentes, les différentes phases d'un tour. Voilà, tout vous est présenté, comment vous déplacer, faire tracer vos lignes de vue. Appliquer le recul, là vous voyez les différentes, comment résoudre le recul, voilà, vous avez vraiment beaucoup d'éléments qui vous sont présentés, mais voilà, on a même un petit rappel des pouvoirs standards, pas complets, puisqu'on a vitesse et attaque. Ah bah si, on a le reste, défense et... quoi que on n'a pas tout en défense, mais bon, ça c'est... Voilà, on a les packs qui accompagnent, qui sont elles complètes. Donc voilà, référez-vous à ça. Quand vous allez en tournoi, vous l'emportez. Il n'y a pas à connaître tout par cœur. Il vaut mieux toujours vérifier, puisque le wording, enfin, la façon dont sont rédigés les pouvoirs dans HeroClix, ça va vous aiguiller sur la façon dont ils s'appliquent, dont ils s'utilisent. Donc voilà. Ce livre de règles est très bien pour de l'introduction au jeu. Après, je vous conseille quand même de plonger dans le Comprehensive Rulebook que je vous ai présenté dans une autre vidéo et dont je fais le détail dans d'autres vidéos, chapitre par chapitre, afin de suivre la progression et l'évolution en douceur voilà, pour l'immersion dans les règles qui peuvent être un petit peu denses quand on découvre. Donc voilà, je vous conseille le Comprehensive Rulebook une fois que vous êtes un petit peu aguerri, que vous avez plusieurs parties à votre actif. Et là, nous avons les fameux terrains marqueurs de terrain qui vont remplacer, enfin qui remplacent aujourd'hui nos objets standards avec lesquels nous avons joué pendant voilà, une vingtaine d'années. Les objets sont désormais une sous-catégorie de marqueurs de terrain. Et en fait, en début de partie, nous pouvons placer 3 marqueurs de terrain qui peuvent être des objets. Hop, vous voyez, vous avez des petits marqueurs de fumée quand vous utilisez eh bien, des pouvoirs tels que Smoke Cloud, le pouvoir d'attaque standard de couleur violet. Vous avez des petits bloquants pour quand vous utilisez barrière. Ah, mais vous voyez, ça se décroche tout seul, il n'y a même pas à forcer, tous les marqueurs ils se décrochent facilement. Et donc les nouveaux, comment dire, marqueurs de terrain, par exemple, marqueurs de terrain élevés, qui là couvrent quand même un certain nombre de cases et sur lequel on retrouve des caractéristiques. Et vous allez dire, mais attendez, à quoi ça sert d'avoir des caractéristiques sur des marqueurs de terrain? Eh bien, c'est parce que on va pouvoir utiliser ces marqueurs pour les casser sur la tête d'un adversaire. Et là, vous allez retrouver ce dont vous avez besoin pour utiliser ou casser l'objet, par exemple. Et donc, alors,
ça peut peut-être casser un peu l'immersion dans le jeu, de retrouver sur des éléments de décor des caractéristiques, mais ça permet d'avoir des éléments de jeu, on va dire, spécifiques, qui vont avoir une nature propre. Vous voyez, les caractéristiques d'un marqueur à l'autre vont être différentes. Vous voyez, les valeurs sont différentes, hein. Il faut ici 4 dégâts pour le casser, alors qu'ici, il n'en faut que 3. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent dans une partie, quand on joue avec les objets, on se pose toujours la question, ah, j'ajoute combien déjà à ma valeur de dégâts quand j'utilise dans une attaque au corps à corps. Je peux le lancer à combien de cases déjà? Ah oui, et combien je fais quand je le lance? Là, tout est inscrit dessus. Vous n'avez plus à vous casser la tête. Voilà, vous avez toutes les informations requises sur votre marqueur. Vous avez des marqueurs d'eau également, puisque parmi les marqueurs de terrain que vous pourrez placer en début de partie, eh bien, il y a effectivement les marqueurs de terrain aquatique qui ont leur utilité. Hein, vous voyez, vous avez une grosse encre de bateau. Vous avez des terrains élevés, ça a l'air d'être un conteneur, vous savez, qui transporte les bateaux. Donc voilà, vous faites un terrain élevé sur lequel vous pouvez monter. Vous avez, pour l'utilisation des scénarios, vous avez des petits tokens en carton, mais aussi des petits éléments de jeu qui vont être utiles si vous jouez Dr Octopus avec ses armes. Et également les marqueurs d'action, puisque à chaque fois que l'on fait une action payante à HeroClix, il faut marquer la figurine d'un marqueur d'action. Donc vous voyez, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour jouer une partie en amical. Et là, vous avez une paire de dés, vous avez des marqueurs d'action assez pour couvrir l'ensemble de vos figurines. Vous avez un terrain de jeu. Hop là, donc je vous rappelle 4 cases comme celle-ci. Vous avez des packs, vous en avez une par joueur, donc plutôt agréable de ne pas avoir à se passer les documents en cours de partie. Donc voilà. Et également donc un petit livret de règles. Alors je le répète, à mon sens, ce miniature games, c'est vraiment un must-have, quelque chose que même les anciens joueurs devraient investir dedans. Puisque vous avez accès vraiment à plein d'éléments de jeu qui ne sont pas encore, on va dire, qui ne sont pas encore démocratisés, puisque c'est la première extension dans laquelle nous avons le droit à ce type de marqueur. Donc nous avons donc en plus les packs actualisés. Donc vraiment c'est un investissement à côté duquel il ne faut pas passer, que l'on soit débutant ou joueur aguerri. Voilà. Si je pense qu'on a pu faire le tour de présentation, je pourrais vous présenter dans des vidéos ultérieures le déroulé des petites campagnes, des petits scénarios tels qu'ils sont rédigés au sein de ce Miniatures Game. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à laisser en commentaire, à me dire ah ouais, vas-y, fais-nous une petite vidéo pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. En attendant, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine portera tout naturellement sur les 2 Play at Home Kits, celui sur Peter Parker et celui sur Miles Morales. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi, eh bien, je vous dis à bientôt.